Bonsoir à tous et bienvenue à Foot Info. Eh oui, le nouveau coach de Châteauroux, Eto'o, a annoncé pendant une conférence de presse son souhait est de jouer un football offensif pour le plaisir des supporters. J'ai vraiment hâte de voir cette équipe en action sur le terrain. Ça y est, la compétition est lancée. Châteauroux n'est pas considéré comme un candidat pour la montée en Ligue 1, mais l'entraîneur Eto'o doit travailler dur et doit travailler beaucoup pour y arriver. Nous le souhaitons qu'il y arrive à la montée en première division. Puis le joueur pilote de Châteauroux parle de son ami et coéquipier, Bourillon. Écoutons-le devant nos micros. Quand il est sur le terrain, il peut changer le cours du match. C'est un joueur clé. C'est un joueur clé pour l'équipe et pour le staff. Merci. Merci à tous pour cette soirée foot. Bonsoir. Voilà, l'autre là, on est dans les bureaux. Voilà, sur le staff ici. Je vois notre bureau tout de suite, là. À gauche. Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour, comment vous allez? Bien, et vous? Voici votre nouveau coach, monsieur Eto'o. Bonjour. Bonjour, bienvenue au club, bienvenue, merci, messieurs, merci. Alors, vous vous sentez bien ici? Oui, on est bien, l'équipe est soudée, on a confiance les uns avec les autres. Je vous remercie, coach. C'est bien. Bonjour, coach. Nous verrons tout à l'heure sur le terrain pour travailler nos entraînements. Oui, tout à l'heure. Allez, venez, nous allons préparer pour la saison prochaine. Je préfère que tu permutes des défenseurs avec les attaquants. Voilà. Nous allons réfléchir, messieurs, pour la saison prochaine, ce que nous allons faire pour cette saison. Que voyez-vous? Ouais, coach, je vais te proposer quelque chose, si tu veux. Si nous jouons, on va essayer de jouer la montée pour cette année, si on peut. Ou sinon, finir en haut du tableau, qu'en penses-tu? Oui, on peut jouer ça, je suis d'accord, on va jouer cela. On va voir l'effectif, s'il y a des changements à faire, s'il y a des joueurs qui doivent partir, des joueurs qui doivent venir. Nous allons tout faire pour que l'effectif joue la montée cette année. Et espérons que nous y arrivons avec notre travail dur. Bien sûr qu'on n'est pas leader, mais on va essayer cela. Et je vous passe la question maintenant. Que voyez-vous? Oui, coach, nous verrons ce que nous allons faire pour travailler et on verra avec vous comment ça marchera sûrement. Voilà. Ben oui, nous sommes d'accord, on va voir l'effectif, on va voir les jeunes joueurs aussi qu'on a besoin de notre formation, on va voir ce que nous pouvons faire pour cette année, et on verra, espérons qu'on arrivera. Ok? Bonjour monsieur, bonjour à tous, j'écoute vos questions, allez-y. Bienvenue coach, vous êtes nominé pour l'équipe de Châteauroux. Que pensez-vous être nominé en tant que coach pour cette équipe? Je pense que la première chose, c'est de voir l'effectif, comment je vais procéder. Et je sais que mon souhait serait de jouer la montée et de voir un jeu de foot offensif. Et que je veux que tous les joueurs mouillent le maillot et se donnent à fond, surtout pour les supporters et pour le club. Et j'aimerais que les joueurs soient là, soient attentifs au jeu. Comment vous allez vous aborder votre premier match et comment vous sentez-vous? Ah, on va dire, je suis très serein, mais nous allons voir. Comme je dis tout à l'heure, il y aura beaucoup de changements de la compétition. On n'est pas considéré comme des leaders pour la montée,
Mais on va travailler dur pour y parvenir. Et j'espère que nous y arriverons pour faire la joie de nos supporters. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Oui, comme j'ai dit à la conférence de presse, je veux que mes joueurs mouillent le maillot pour nos supporters et je veux un jeu offensif et passionnant. Car le football, c'est un jeu passionnant. Et cette année, mon objectif, c'est de jouer la montée. Je vous promets rien, mais je vous promets un bon football, qui aura du duel, il y aura de très gros bons matchs, et espérons que nos joueurs ils vont participer à cet événement, et nous voulons jouer cette montée, nous voulons aller en Ligue 1, mais nous devons travailler très dur, nous savons que nous ne sommes pas les leaders, mais on va essayer tout pour le faire, on va revoir l'effectif, et je vous promets d'avoir une très très belle saison cette année. Je le fais la promesse devant vos caméras et pour nos supporters. Merci. Bonjour monsieur, j'écoute vos questions. Bonjour à tous. Oui coach, votre premier match va jouer ce soir. Comment vous avez préparé l'effectif pour ce soir? Bien, j'ai parlé avec les joueurs, j'ai dit de mouiller le maillot comme j'ai dit pour nos supporters. Et jouons ce que nous savons jouer, vous jouez un jeu offensif, ce que nous avons travaillé en entraînement, et j'espère qu'il apportera une victoire pour nos supporters. Voilà, messieurs. Alors, les gars, aujourd'hui, nous jouons contre Nancy. Il faut pas avoir peur, nous jouons à la maison. Nos supporters sont là. Ils veulent voir une victoire. Et nous allons lui donner cette première victoire chez nous. Alors, allez-y, jouez à fond. Ne laissez rien au hasard. Jouez toutes les actions à fond. Tout ce que vous avez dans les tripes, jouez-les, mouillez le maillot pour nos supporters, et je veux bien que vous gardez ça en mémoire, gardez votre rythme, imposez le rythme. Allez-y les gars, apportez-nous cette victoire pour nous et pour nos supporters. C'est la reprise, le championnat est de retour pour notre plus grand plaisir et après une longue trêve estivale. On attendait tous ce jour depuis que le calendrier de la saison est sorti. Tous les compteurs sont remis à zéro et tous les espoirs sont permis. À entendre les supporters qui animent les tribunes depuis plusieurs heures maintenant, les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que leurs fans. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Qui dit nouvelle saison dit nouveaux espoirs. Et ça, c'est pour les deux équipes. C'est vrai, tous les rêves semblent permis. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, évidemment. Pour certains, il s'agit surtout d'assurer le maintien le plus vite possible, alors que d'autres visent le titre et rien d'autre. En tout cas, je sens qu'on va se régaler cette saison. Et on rentre dans le vif du sujet. Mandane. Une nouvelle saison, c'est souvent un nouveau départ. Et c'est le cas ici avec un nouvel entraîneur sur le banc. C'est vrai, Grégoire, les médias ne parlent que de ça. La frappe. Oui, c'était puissant. La parade. Magnifique. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Premier corner dans cette rencontre.
La tête! Quelle intervention du gardien! Châteauroux qui cherche l'ouverture. Et ils vont effectuer cette touche. Ngom. Il allonge le jeu. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, Grégoire? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Le ballon dans la profondeur. Mandane! Ça peut être dangereux! Ça va au fond! Et voici l'ouverture du score! Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure, et au bout, il y a but! On y est, le compteur est débloqué. Il mène au score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. C'est joué long, attention. Il progresse encore. Il est passé. Un centre bien placé. De volée. Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. La berrichonne de Châteauroux profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, dans l'axe, ce n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Le tacle glissé. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Oh, ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. C'est un bon ballon. Il est à distance de tir. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Il est bien placé. Il y a peut-être un coup à jouer. Faut frapper là. Il marque. Le break est fait. 2 buts d'écart désormais. Voilà un one-man show tout simplement impressionnant. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire, tant qu'à faire, autant se rapprocher, c'est vrai, c'est plus facile de marquer de près. « 2-0, le break est fait, on est reparti. » Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Nancy qui peut avancer. Allez. C'est joué long.
La faute. Et geste mal maîtrisé, logique cette sanction, carton jaune. Et il perd l'équilibre. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Avec moins B. Il frappe. Ils s'en sortent. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Que voici le résumé de la première mi-temps. Coup d'envoi de Châteauroux. Et là, nous voyons une attaque de Châteauroux. Superbe attaque, superbe passe au lavé. Une frappe. Et le gardien qui la dévie de Nancy sur le côté. Quelle belle frappe, regardez. Et le gardien, super parade, la sort. Puis un corner pour Châteauroux. Un corner, une tête. Et que le gardien encore la sort. Sur sa ligne, regardez quelle détente. Super parade du gardien de Nancy qui sauve ce but. Puis encore Châteauroux à l'attaque. Châteauroux qui passe une balle pour Mandandé. Mandandé qui va recevoir la balle. Et voilà, Mandandé qui frappe. Et but de Mandandé. Superbe but, super frappe à ras du poteau. Et le gardien est battu. Premier but pour Châteauroux. Et qui ouvre le score 1-0. Regardez cette balle. Regardez se comprendre cette passe et cette frappe majestueuse dans le petit coin, regardez, dans le petit coin. Et voilà, le gardien est battu de Nancy. 1-0 pour Châteauroux. Puis encore une attaque pour Châteauroux. Châteauroux qui attaque encore. Et encore un centre. Et encore un but, Mandaté. Encore un but. Superbe passe de Mandaté. Et encore voilà, hop là. Une faute et un carton jaune pour un joueur de Châteauroux qui est venant au tac, puis coup franc pour Nancy qui heurte le mur, regardez. Et puis encore cette frappe de Nancy, regardez, joueur de Nancy. Voilà cette frappe qui frappe et le gardien de Châteauroux qui la sort. Voilà, cette belle frappe et le gardien, superbe parade de Châteauroux. C'était le résumé de la première mi-temps. Et c'est reparti. Au passage, il n'y a pas eu de changement à la pause. Il y aura donc touche. Il décide d'allonger le jeu. Dans l'axe. La frappe. La passe en retrait vers son défenseur. Moins B. Long ballon dans le sens du jeu. Mais il paraissait bien seul aussi.
On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Il ne résiste pas au contact. C'est joué dans la profondeur. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça? Expliquez-nous. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Il tente sa chance. Le ballon a frôlé le poteau gauche. C'était un tir plus que correct, ça méritait sans doute un meilleur sort. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Châteauroux qui débute bien le championnat. Le break est fait pour cette première journée. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis, ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match. Pas mal ce tacle. Bien, la profondeur. Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Oui, mais il a joué un peu trop perso là. Ça joue long, vers l'avant. C'est joué long, c'est dangereux. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Ils obtiennent un coup franc. Il avait déjà été averti, c'est l'exclusion. Oh, il a intérêt à vite se calmer, sinon il va aggraver son cas là. Et ils vont maintenant évoluer à 10. Mais pourquoi il va faire cette faute-là? Il n'y avait pas de gros danger. Et par contre, là, il y en a. Quel dommage. Oh, l'occasion! Bien servi. Deux minutes de temps additionnel. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Oh, ils partent fort dans cette saison, ça confirme leur bonne prestation lors des matchs de préparation. Ils peuvent aller très loin, vraiment. Alors dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. C'est une très bonne entrée en matière et dans une compétition comme celle-là, c'est toujours très bien de réussir son premier match. On s'est régalé, Darren, vraiment, tout au long de cette soirée, un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt. Avec grand plaisir, Grégoire. Et voici la fin du résumé de ce match. Là, nous avons un corner de Châteauroux, tête, et le gardien qui sort cette balle. Super arrêt avec coup de tête de Châteauroux et le gardien de Nancy qui sort cette frappe. Puis nous avons Châteauroux à l'attaque, regardez, Châteauroux, encore Mandandé. Voilà, c'est parce que Mandandé qui tire le petit filet et le premier but de Châteauroux. Mandandé qui ouvre le score pour Châteauroux. Superbe but. Puis nous avons une deuxième action, non, ça c'est nous voyons l'action, de cette frappe de Mandandé. Superbe frappe, on avait, à ras du poteau, et le gardien est battu. Puis nous avons encore une attaque de Châteauroux et Mandandé. Mandandé encore une fois, Mandandé, une belle frappe de l'extérieur dans le petit filet. Superbe but, voilà, de l'extérieur et dans le coin. Et 2-0 pour Châteauroux. Puis Nancy et le tac de Niang.
Et Niang qui reçoit un carton jaune pour ce tacle. Puis un coup franc de Nancy qui heurte le mur. Puis nous avons Nancy à l'attaque, regardez cette frappe. Hop, voilà cette frappe de Nancy. Et regardez qui la sort. Magnifique arrêt du gardien. Regardez ce super arrêt du gardien de Châteauroux qui fait une super parade. Puis nous avons Châteauroux à l'attaque, encore une fois. Châteauroux encore qui relâche Mandandero, et chaque frappe. Et le gardien, il n'y a pas de mal. Cette frappe était très faible, regardez. Tout simplement, le fil de tir était faible, la puissance 6 ans. Puis, Nancy l'attaque, Nancy l'attaque, voilà. C'est Nancy l'attaque, une dribble, une frappe. Oh là là, au-dessus de la barre. Regardez cette frappe, encore un tacle. De Niang, oh là là, encore un tacle. Là, nous voyons la faute de Niang en retard sur ce tacle. Et deuxième carton jaune pour Jiang. Et carton rouge, Jiang expulsé, plus un match de suspension. Voilà. Le score s'achève 2-0. Eh oui, belle victoire de Châteauroux contre Nancy. Mandandé qui a ouvert le score, a commenté cette victoire devant nos micros. Écoutons-le. C'était un superbe match avec beaucoup d'occasions. Je suis content d'avoir marqué le premier but et ce but a été essentiel et on s'est appuyé sur cet avantage et nous avons gagné. Merci. Et oui, nous avons vu un très beau jeu de Aladour, qui est un joueur star, Aladour qui est un grand joueur, et les supporters le considèrent comme un leader, comme un très bon joueur. Il a bien joué aujourd'hui. Il est considéré à Châteauroux comme la superstar. Et oui, un match de suspension pour Niang. Oui, Jiang a reçu 2 cartons jaunes pendant le match et un match de suspension pour lui qui a pris un deuxième carton jaune qui a suivi d'un carton rouge et il sera suspendu pendant un match. C'est un match de suspension pour lui et il a reçu ce carton rouge contre Nancy. Il sera suspendu pour un match et nous verrons Eto'o. Quel effectif et comment il va faire pour combler cet effectif, pour combler ce trou de Yang. Nous allons voir comment Eto'o va gérer ça dans la semaine à venir. Et voici le classement de cette première journée. Châteauroux, le match que nous venons de suivre, s'est imposé chez eux 2-0 contre Nancy. Guingamp fait match nul chez eux contre Orléans 2-2. Valenciennes s'est incliné chez eux contre Caen 1-0 et Le Mans a porté une victoire chez eux contre Rodez 3-1 et Niort s'est imposé chez eux contre Chablis 1-0. C'était le haut du tableau de la première journée. Et voici la seconde partie du tableau. Troyes qui s'est incliné chez eux 2-0 contre Auxerre. Grenoble a fait match nul à la maison contre Sochaux 2-2. Ajaccio, qui s'est incliné chez eux contre Lorient 4-2. Paris a gagné chez eux 1-0 contre Le Havre. Et Clermont s'est incliné chez eux contre Lens 1-0. Et de suite, nous allons voir le classement de cette première journée. Alors en premier, c'est Lorient avec 3 points, suivi du Mans. Troisième, Châteauroux. Quatrième, Auxerre. Cinquième, Lens. Sixième, Caen. Niort derrière, Paris, Guingamp, puis Sochaux et Orléans, Grenoble, Clermont, Le Havre et Valenciennes. Voilà le classement. Mais Châteauroux, en 3e position avec 3 points, sont bien partis pour cet objectif de la montée en Ligue 1. Merci, messieurs. Bonsoir et au prochain match de Ligue 2.